Hello, hello! Salut à tous! Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Kémy. Nous allons réaliser aujourd'hui ensemble un cut crease. Cut crease, cut crease. Ah, désolé, je suis pas anglophone. Alors, ce sera un cut crease orange. Pour savoir ce que ça veut dire, je vous prierai de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Sans plus tarder, nous allons commencer. Comme vous pouvez le remarquer, les sourcils sont déjà faits. Et pour savoir comment je les fais, vous pouvez regarder une autre de mes vidéos que j'ai réalisée sur comment se maquiller les sourcils. Toujours avant de commencer, pas oublier de se désinfecter les mains. Nous allons réaliser ce make-up en commençant par nos sourcils et le temps suivra après. Alors, nous allons d'abord appliquer notre base à paupières et pour cela, je vais utiliser un anti-cerne. Bien tapoter l'anti-cerne pour que ce soit bien lisse. Le côté droit, comme vous voyez, je l'ai déjà réalisé. Nous allons réaliser ensemble ce côté gauche. Pour commencer, je vais prendre une couleur orangée pour faire comme fard de transition. Mais avant cela, je vais bien lisser la base que j'avais déposée pour que ça ne rentre pas dans les plis de l'œil. Et je mets un peu de poudre dessus à l'aide d'un pinceau. Là, c'est pour que les plis soient bien lisses. Et pour cela, on va déposer une poudre pour que le fard puisse glisser facilement sur la paupière. Je cherche mon pinceau pour cela. Je prends un peu de poudre. Je lisse un peu. J'enlève la base dans les plis et j'applique ma poudre. Sans plier l'œil, il faut appliquer la quantité nécessaire de poudre. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons prendre un pinceau pour illuminer notre arrière sourcilière. Voilà, je vais utiliser une couleur pour illuminer notre arrière sourcilière. Ensuite, nous allons prendre notre fard de transition que nous allons appliquer sur l'ensemble de la paupière. Du coin extérieur vers le coin intérieur. Bien flouté. Lorsque nous avons le rendu souhaité, nous allons changer de pinceau et nous allons utiliser un orange plus foncé qu'on dépose au coin extérieur de l'œil. Nous travaillons cela. Nous travaillons en restant au niveau de notre paupière mobile.
Vous voyez le creux de l'œil? Vous restez là. Vous travaillez, travaillez. Nous rajoutons le produit si nécessaire. Nous travaillons. Vous ajoutez au fur et à mesure autant que possible selon l'intensité voulue. C'est toujours mieux de prendre le fard à paupières en petite quantité et de rajouter au fur et à mesure pour pouvoir corriger si nécessaire. Parce que si on prend directement en grande quantité, si l'intensité n'est pas celle qu'on voulait, si c'est plus que ce qu'on voulait, corriger, ce sera difficile. Maintenant, nous allons utiliser une couleur orangée encore plus foncée avec un autre pinceau que nous déposons au coin de l'œil. Que nous allons venir aussi travailler d'abord sur place et ensuite le surplus de produit, nous déplaçons toujours au niveau du creux de l'œil avec notre pinceau. Toujours bien flouter la matière, toujours mélanger, c'est important de bien travailler la matière. Donc, les couleurs sont bien mélangées. Nous avons d'abord utilisé, il s'agit de la palette de chez Beauty Glass. Nous avons d'abord utilisé cette couleur pour la carte sourcilière. Ensuite, nous avons utilisé cette couleur orangée comme couleur de transition. Ensuite, nous avons utilisé d'une autre palette un orange plus foncé parce que de la palette de Beauty Glass, il n'y avait pas une couleur orangée plus foncée. Donc, vous prenez votre palette que vous avez d'une couleur plus orangée, vous appliquez et ensuite, j'ai utilisé cet orangé. C'est un orangé, mais ça ne présente pas bien sur l'écran que j'ai appliqué pour avoir toute cette intensité. Maintenant, nous allons faire notre cut crease. Cut crease, je ne sais pas comment vous prononcez. À l'aide d'un pinceau plat, je vais déposer l'anti-cerne. Et pour savoir où vous devez vous arrêter, avec votre anti-cerne, vous voyez sur la paupière comme ceci et vous levez l'œil. La délimitation est marquée là. Vous suivez la ligne avec votre anti-cerne. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de produit pour faire votre cut crease, pas beaucoup d'anti-cerne, pas appliquer beaucoup, plus nécessaire. Lorsque nous avons délimité nos yeux pour notre cut crease, alors on va utiliser un pinceau pour déposer la couleur que vous voyez là, ici. C'est un fard irisé. Je vais utiliser un pinceau comme ceci. Je prends la couleur, c'est celle de notre palette de Beauty Glass. Oups. Cette couleur, les irisés, que nous allons appliquer comme ceci sur cette partie. Déposez juste à l'aide de votre pinceau.
Vous pouvez aussi faire cette opération avec votre doigt pour avoir un rendu beaucoup plus joli et aussi rapide. Donc, je vais utiliser mon doigt. Je dépose la matière au niveau du concealer sans toutefois déborder dessus. Je dépose et pour bien me délimiter, pour être sûr que j'ai appliqué partout, je prends mon pinceau et je viens sur les bords avec pour bien déposer le fard à paupières irisé. Je peux reprendre mon pinceau pour essayer de mélanger un tout petit peu si jamais j'ai débordé. Et ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre cette couleur jaune que je vais déposer ici, vraiment au coin de l'œil, entre l'endroit où notre cut crease s'arrête. Le fard irisé et le fard orangé pour créer une espèce de transition. Notre cut crease terminé. Je n'ai pas dit nous avons terminé nos yeux, mais le cut crease est terminé. Nous allons travailler notre teint et pour cela, nous allons appliquer notre base et nous allons bien masser pour notre circulation sanguine toujours. Pour appliquer mon fond de teint, je vais utiliser aujourd'hui un Beauty Blender. J'ai l'habitude, c'est vrai, d'utiliser un pinceau, mais j'ai décidé de voir l'effet que je vais, le rendu avec un Beauty Blender. Oh. Je constate que avec un Beauty Blender, il est très couvrant ce fond de teint. Vraiment couvrant. Et je constate que apparemment j'en ai mis un peu trop. Bien appliqué. Déjà aussi sur les cernes, comme il est couvrant, il va déjà bien préparer le travail pour nous, le travail des cernes, car il va déjà couvrir un peu nos cernes. Désolée, mais là, je ne sais pas pourquoi, là, il y a trop de lumière subitement sur mon écran. Nous avons bien appliqué le fond de teint sur le visage. Maintenant, nous allons travailler nos cernes. C'est un anti-cerne très couvrant, alors il faut en mettre tout juste un peu et travailler avec notre Beauty Blender. Nous pouvons aussi décider d'illuminer notre zone T. Pas beaucoup, illuminer les zones d'ombre, vraiment en petite quantité si nécessaire, rajouter, mais pas en une fois. Alors, nous travaillons nos cernes à l'aide de notre Beauty Blender.
Lorsque nous avons bien étalé l'anti-cerne avec notre Beauty Blender, nous venons encore avec le Beauty Blender et la poudre banana déposer de la poudre sous notre œil. Levez le regard et déposez la poudre en dessous. Prendre encore un peu de poudre et en remettre sur les zones où nous avons déposé notre concealer. En toute petite quantité, pas beaucoup. Ensuite, nous allons utiliser notre Beauty Blender avec lequel nous avons posé notre fond de teint pour faire notre contouring. Moi, je ne fais pas beaucoup de contouring parce que à la base, j'ai déjà un léger contouring naturel et aussi pour des visages déjà effilés, n'accentuez pas souvent trop votre contouring, sinon vous aurez encore une tête beaucoup plus allongée que ce que vous avez. Vraiment, le contouring accentué, c'est pour des personnes qui ont beaucoup de joues. En fait, le contouring, ça sert à étirer notre visage, à avoir une forme ovale. Donc, n'oublions pas de mettre en dessous aussi pour éviter le double coup. Ça fait une espèce d'ombre, comme si c'était une continuité. Notre menton, je vais dire, cette partie et notre cou. Créer une espèce d'ombre. Bien travailler notre contouring à l'aide de notre Beauty Blender de l'intérieur vers l'extérieur et tirer à la racine des cheveux. Nous allons utiliser notre anti-cerne pour bien créer le contouring. Mettez légèrement et après nous allons travailler la matière avec notre Beauty Blender. Pas étirer, bien tapoter pour mélanger la matière à notre teint, parce que si vous étirez pour les peaux à imperfection, j'insiste toujours, pour les peaux à imperfection, évitez d'étirer la matière, tapotez toujours vos matières, parce que lorsque vous les étirez, cela fait que le fond de teint se déplace. Si c'est un fond de teint qui avait déjà couvert vos imperfections, alors les imperfections vont redevenir visibles et c'est pas le but. Votre teint, vous voulez un teint magnifique, alors évitez de déplacer votre fond de teint. Nous pouvons aussi créer un léger contouring, donc pour effiler notre nez pour qu'il paraisse pointu, pas trop, parce que soyons fiers de ce que la nature nous a donné. Ne cherchons pas à transformer, mais si possible, peut-être à plus l'embellir. Après avoir créé des ombres, des lumières, nous pouvons utiliser de la poudre pour fixer tout cela.
Pour les zones où nous avons déposé le concealer, bien sûr, nous utilisons une poudre qui est claire. Et pour les zones où nous avons utilisé notre palette de contouring, nous allons utiliser bien évidemment une poudre plus sombre. Vraiment aujourd'hui, je travaille beaucoup avec mon Beauty Blender. Je n'ai pas l'habitude de beaucoup travailler avec le Beauty Blender. J'utilise toujours le pinceau. Mais bon, aujourd'hui, j'ai décidé de faire l'expérience du Beauty Blender. Bien sûr, je vais toujours utiliser mon pinceau parce que pour moi, je travaille mieux avec mon pinceau, surtout si l'on veut mélanger toutes ces matières comme il faut. Là, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas le rendu que vous voulez avec votre Beauty Blender. Vous pouvez utiliser votre pinceau pour mélanger tout cela. Nous allons continuer avec nos yeux. Nous prenons un pinceau plat biseauté. Nous prenons notre couleur orangé de transition. Nous déposons sur le ras de cils inférieur. Ensuite, nous allons prendre notre couleur orange très foncé que nous viendrons aussi déposer dessus. Et nous devons faire correspondre les bouts. Nous flottons les deux couleurs ensemble. Nous allons mélanger les deux couleurs ensemble. Je vais utiliser mon miroir. Ensuite, je vais utiliser un crayon pour déposer au ras du cil inférieur de l'œil. Je ne veux pas de noir parce que ça va trop venir, comment je vais dire ça, serrer mon regard, durcir mon regard et je ne veux pas cela. Nous allons ensuite tracer notre trait de eyeliner. Commencer par les 2/3 de l'œil. J'ai besoin de mon miroir. Et ensuite revenir ici au bout pour rejoindre l'autre extrémité. À présent, notre maquillage est presque terminé. Nous allons poser notre blush. J'ai mis la poudre hors caméra. Les faux cils aussi. On va aussi mettre un peu d'highlighter.
Et ensuite, nous allons passer à nos lèvres. Je vais appliquer un crayon marron comme contour des lèvres. Nous appliquons notre rouge à lèvres. À présent, le look terminé, n'oublions pas de fixer notre travail. Nous avons terminé notre cut crease orange. Je me rapproche un peu plus de la caméra pour que vous voyez le rendu final. Vous voyez, notre cut crease orange est terminé. Nous avons aussi travaillé notre teint, nos lèvres. Vous pouvez avoir des lèvres pulpeuses si vous voulez, mais moi je voulais des lèvres un peu plus naturelles, un peu plus, je voudrais dire, pas trop flashy dans son gloss parce que mes yeux sont déjà très colorés. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous prie de vous abonner. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. Dites-moi ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu sur ce look. Et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Ciao, ciao!